C'était un sujet de Friel Hamdi et tout de suite j'ai le plaisir de recevoir Tahar Tazrout. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Bien. Très heureuse de vous recevoir ce matin parce que en fait vous êtes un artiste un peu hors du commun puisque vous avez décidé de travailler un élément qui est extrêmement difficile à dompter. Absolument. Et qui est le verre. Oui. Donc vous avez un parcours un peu atypique. On va parler un petit peu, donc vous êtes infographe de formation. Oui. Et comment vous est venue la passion du verre et pourquoi vous avez choisi cette matière tellement difficile? Alors pour vous dire, j'ai commencé par les matières traditionnelles, j'ai commencé par l'aquarelle, j'ai commencé par l'acrylique. Et puis, je ne vais pas dire que je trouvais que je m'ennuyais un petit peu, mais il me fallait une nouvelle matière. Et j'ai vu sur internet, il y avait le précurseur justement de la technique, c'était Simon Berger. Monsieur Simon Berger, c'était un Suisse qui commençait à marteler du verre et puis ça m'en a donné l'envie. C'est une technique extrêmement difficile à maîtriser. J'ai pu la maîtriser. Dans un premier temps, j'avais commencé à renfoncer les traits avec de l'acrylique. Et puis sur les derniers tableaux, on les verra tout à l'heure, c'est que du verre brisé. Là, j'y arrive, franchement, j'y arrive. Pour moi, c'est extrêmement compliqué parce que donc, vous avez, on va dire, troqué les pinceaux contre des petits marteaux. Absolument. En même temps, la justesse du geste, j'imagine que c'est des heures de travail pour pouvoir avoir le... On n'a aucun droit à l'erreur. Il suffit d'un mauvais geste et puis l'œuvre part en éclat. Voilà, surtout si on arrive à la fin. Ah aussi, j'imagine que ça doit être un peu compliqué. Ah oui, franchement, c'est... Voilà, donc on va voir un petit peu, on est en train déjà de découvrir ensemble les quelques œuvres que vous avez ramenées. Donc on en a 4. En réalité, donc, pour l'exposition, il y avait une vingtaine d'œuvres. Absolument, oui. Voilà, on va commencer à découvrir. Donc Yazid Ait Mahiddin a tout de suite repéré. Absolument, tout de suite, au voilà. premier coup d'œil, oui. Donc parlez-nous un petit peu de cette technique, c'est comment vous commencez, est-ce que vous avez déjà une idée avant de commencer ou c'est les éclats qui vous mènent vers quelque chose? Non, on doit avoir une ligne précurseuse. C'est vraiment, on a une idée en tête, donc on essaie de la suivre, et puis ensuite c'est le verre qui nous mène. D'accord. On doit s'adapter au verre. Et donc vous avez un petit peu, on va dire, ce style de clair-obscur. Oui. Voilà, oui. donc, ça fait vraiment ressortir les couleurs. Toute cette force, c'est vraiment très fort. Hein. Oui, c'est vraiment une tension intense entre le noir et le blanc. Ça fait vraiment ressortir les... Et puis on peut y voir de la couleur, hein. Même dans le noir et blanc, on peut y voir Justement, de la couleur. Donc est-ce que c'est le verre qui nous donne cette sensation? Oui. On a l'impression que ça nous mène directement vers une certaine réflexion, une certaine introspection. Absolument. C'est cet effet que m'a donné... C'est ce que j'ai voulu retransmettre justement. En fait, c'est un symbole de résilience. On voit le verre, une matière translucide. Et puis de là, on arrive à faire ressortir un tableau. Effectivement, donc toute la, on va dire la difficulté est là, et en même temps vous nous emmenez un petit peu dans votre travail. Oui. C'est ça c'était ça que vous recherchiez. Absolument, c'est absolument ça. D'accord. Donc on va dire que ça va faire à peu près une année que vous avez commencé. Donc franchement bravo pour cette maîtrise de ce matériau qui est extrêmement délicat, extrêmement difficile, et en même temps qui donne des résultats fabuleux. Ah ouais, féerique. On voit les reflets de la lumière sur le verre, c'est des reflets diamantés, c'est des reflets... Et puis, c'est un vrai travail d'orfèvre, vraiment, on n'a pas droit à l'erreur. Ça se fait vraiment... c'est des heures et des heures de travail. Vous avez plusieurs dimensions de marteau. Je serais curieuse de vous voir travailler. Ah oui, je vous invite. Hein. Avec plaisir, vraiment. C'est exactement comme des tailles de pinceau. Ce que je fais, j'ai 5 ou 6 marteaux que j'ai taillés, et puis je taille la pointe, et en fonction de chaque pointe, ça crée des cassures différentes. Et très bien. Là, donc, il m'a fallu... Même les cassures, vous choisissez les... Ah oui. Vous choisissez les cassures? Ah oui. Très bien. Oui. Donc quel genre de cassures il y a peut-être... Il y a des éclats qui partent dans tous les sens, il y a des éclats qui partent de pied. Donc de biais, les éclats de biais font ressortir la lumière. Donc ça crée des reflets de vert, des reflets de bleu.
c'est vraiment c'est tout un monde. J'aime beaucoup la façon avec laquelle vous parlez, ça se voit que vous y... C'est pas que ça vous parle, c'est réellement un moment de plaisir. Ah oui, oui, Et puis, il y a du travail derrière aussi. C'est beaucoup de plaisir, mais il y a aussi du travail, de la maîtrise. Ah, j'imagine que vous suivez toujours un petit peu. Est-ce que vous êtes un petit peu anxieux quand vous le faites? Il y a une petite part d'anxiété, d'adrénaline? Une énorme, parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut perdre l'œuvre. Et puis, j'en ai raté, hein, j'en ai raté des œuvres. Il y a beaucoup de bouts de verre qui sont entreposés dans mon garage. D'accord. Des œuvres ratées. Parlez-nous un petit peu des thématiques. Quelles sont les Alors, thématiques thématiques de prédilection? C'est déjà les portraits, puis quelques animaux, passionnés de mer comme je suis, donc il y a eu quelques poissons, quelques paysages marins. Et puis j'ai bien voulu faire l'œuvre de Mohamed Essiam. Pourquoi Essiam justement? Oui, pour moi c'était un symbole de résilience justement. Après ce qu'il a vécu, eh bien, il a quand même réussi à mener la carrière qu'il a menée aujourd'hui. Donc je pense qu'il s'est bien marié avec la technique que j'abordais justement. D'accord. Alors ce que je vous propose donc c'est d'écouter ensemble donc un morceau de Miles Davis. Parfait. Et on regarde en même temps donc les images. Parfait. Donc, ce qui est magnifique, c'est que vous réussissez à faire ressortir, on va dire, le sentiment, la sensation, l'expression donc de comme par exemple la femme africaine. Je pense que j'essaye de dessiner l'âme des personnages. Justement, on a l'impression de réussir à la capter. Ouais. Et puis le verre brisé s'y prête bien. J'ai passé des années à peindre avec les techniques traditionnelles, je veux dire. Vous n'avez pas eu cette satisfaction, ça vous a pas nourri. Je recherchais toujours un nouveau matériau. Et puis je le suis toujours, hein, Et peut-être qu'après le verre, peut-être que je vais passer à une autre technique. D'accord. Toujours à la recherche d'un peu plus de difficultés. Vous augmentez peut-être la difficulté. Voilà. Toujours à la recherche de difficultés. Je pense que je me satisfais justement dans la difficulté. Moi, personnellement, ce que j'ai vu aussi à travers donc, toutes ces œuvres, on a l'impression de voir une nuit étoilée. On a l'impression que c'est des milliers de petites étoiles qui sont comme ça placées. Et puis, c'est merveilleux. C'est un petit peu faut un petit peu prendre du recul justement sur l'œuvre pour la voir. Je veux dire, les yeux devant l'œuvre, on n'y voit pas grand-chose. Mais justement, en prenant du recul, et puis c'est un petit peu un symbole, c'est un petit peu une symbolique. Souvent, il faut prendre du recul pour voir les choses. Effectivement. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit au départ, on a toujours tout de suite une espèce d'un sentiment d'introspection, déjà une espèce de, on va dire, de limite de bien-être. On est là face à quelque chose, c'est quoi? On commence à regarder, et en même temps on se questionne. Et puis on découvre. Exactement, et on découvre au fur et à mesure. Donc des projets prochains? Alors des projets, il y en a, oui. Alors les prochains seront 16 œuvres en plus grand format. Ça me donnera la possibilité d'ajouter plus de détails et plus de vie à mes œuvres. Et en même temps, vous donnez plus de difficultés. Ah bah oui. On aura compris, c'est ça que vous cherchez. Vous cherchez ni la simplicité, ni... Je me satisfais dans la difficulté. Et puis
c'est vraiment satisfaisant de réussir une œuvre difficile avec des techniques nouvelles, avec une technique difficile à maîtriser, avec beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, et puis arriver à la fin et admirer son œuvre. Comment dans le monde artistique, comment on vous a reçu, donc vous et vos œuvres un petit peu qui sortent des sentiers battus? Ben franchement, ça, faut dire que le public algérien est un public exigeant en art. Et une envie, un désir, c'est justement initier le public à l'art. Je sais qu'il y a du travail à faire justement sur ce plan. Et puis il faut en parler, il faut faire découvrir aux gens que l'art existe, il y a de l'art en Algérie. Et puis pas des moindres. Pas des moindres. On a eu de très très grands noms et jusqu'à aujourd'hui, nous avons des artistes au talent, on va dire, reconnus à l'international, qui ont fait leur preuve. Hein. Oui. Voilà, oui. donc. Pour ne citer que Beya, que Siaram, c'est des génies en art. Et dans Bonjour d'Algérie, on a aussi l'occasion de recevoir beaucoup d'artistes avec des techniques différentes, des approches différentes. Et donc, entre autres, vous ce matin, donc avec cette technique de verre brisé, vous allez rester toujours dans les mêmes thématiques ou vous allez peut-être, on va dire... Je vais y rester. Je vais y rester, peut-être quelques formes différentes. Puis sur le plus grand format, m'attaquer au paysage. Ça donnera quand même une dimension très particulière. J'en ai déjà réalisé une. Et puis, là, parce que les portraits sont réussis. Personnellement, vous avez réussi on va dire, à faire ressortir donc ce sentiment, ces sensations. Donc maintenant, les paysages, j'imagine que ça va être une autre dimension. Oui. Alors c'est pas le paysage qu'on verrait d'habitude. Ça sera transcendé sur la technique du verre brisé. Ça procurera une dimension franchement nouvelle. D'accord, très bien. Vous allez découvrir ça plus tard. J'imagine. Parlez-nous un petit peu donc de votre parcours, puisque vous avez quand même un parcours assez atypique. Comment vous en êtes venu jusqu'à... Donc, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours dessiné. Ça, j'en suis sûr. Et puis, l'art, le dessin m'a mené vers l'infographie, l'art digital, qui est mon métier aujourd'hui. Et puis, mais toujours une envie de dessiner, toujours une envie de pratiquer l'art. Ça m'a vraiment hanté. C'est vraiment ancré en moi. Et puis, j'arrive à m'accorder quelques moments où je reprends mon art traditionnel. Et puis je le développe, je le retravaille, Ouais. Et on découvrira tout ça bientôt. C'est pour bientôt peut-être la prochaine Alors encore quelques mois de travail quand même. D'accord, oui, parce que je sais que c'est pas évident. Oui, ça prend du temps. J'imagine. Merci beaucoup. Eh ben c'est moi qui vous remercie. Franchement, ce fut un plaisir donc de découvrir votre art et de vous avoir reçu dans notre émission Bonjour d'Algérie. Merci. Merci beaucoup.